Esanga makoki. Esanga makoki. Mayele. Salela yo. Salela yo. Esanga makasi. Esanga makasi. Esanga makasi. Esanga makoki. Esanga makoki. Esanga mayele. Yawe na lole. Salela yo. Dieu notre Père, nous recommandons ce moment entre tes mains et nos cœurs entre tes mains aussi. Toi qui poses les semences dans le cœur, te prions Seigneur que ta parole soit sémée dans nos cœurs comme une sémence ce matin. Et après l'avoir écoutée, que nos vies ne soient plus les mêmes, que nos foi soient boostées et que cette année soit encore une fois impactée au travers de cette parole que nous voulons écouter. Saint-Esprit, viens et prends contrôle de toutes choses. À 100% que Jésus puisse régner. À 100% que Jésus soit vu. À 100% que Jésus soit écouté. Parce que la vie vient de Jésus. Nous te laissons toutes choses et nous prions au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Tous ensemble nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous prenons directement le texte. Avant de s'asseoir, nous allons lire directement. Nous commençons par le texte. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Que Dieu vous bénisse pour votre sacrifice. Il pleut, mais vous êtes là. Cela prouve combien vous aimez le Seigneur. Cela prouve combien vous aimez Dieu. Qu'il vous bénisse à cause de ses sacrifices. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Voilà, c'est projeté au tableau. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jean chapitre 15, le verset 16. Et après nous allons lire Luc 6, 13. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je reprends parce que c'est là où nous avons tiré notre texte, notre thème de ce matin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Notre thème, notre réflexion de ce matin, c'est dans cette deuxième partie là où Christ est en train de dire, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Luc chapitre 6, le verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit béni pour ce matin. Je vais dire à une personne de rester vraiment concentré dans ce que nous voulons dire et faire ce matin. C'est très important. Nous sommes encore en train de poser des bases pour toute l'année. Et c'est très important, des messages comme ça, quand l'année commence, ça impacte l'année, ça booste la foi et ça donne beaucoup d'orientation dans la vie de celui qui écoute la parole avec attention. Je vous ai établi, c'est le thème que l'apôtre m'a demandé de partager. Lui-même a donné quelques consignes le dimanche dernier et il m'a demandé aussi de parler de ce verset. Souvenez-vous, il a parlé de Genèse chapitre 2 et de Jean 15, 16. Et il m'a dit aussi de continuer, d'insister, de parler sur Jean 15, 16, là où il est écrit, je vous ai choisi
et je vous ai établi. Donc notre réflexion, c'est dans cette partie-là où Christ est en train de dire, je vous ai établi. Chers enfants de Dieu, chers frères, chères sœurs, chers amis, il nous arrive des fois de nous poser des questions genre, pourquoi je suis né? Ça t'arrive aussi de te poser cette question? Pourquoi j'ai été créé? Dans quel but Dieu m'a créé? Pourquoi je suis un homme? Et pourquoi je suis une femme pour certaines personnes? Je devrais être un homme. Mais moi, franchement, si Dieu m'avait créé une femme. Et d'autres disent, mais pourquoi j'ai cette peau-là? Je suis noir, pourquoi? Mais d'autres disent aussi, mais pourquoi Dieu m'a créé blanc? D'autres se posent encore d'autres questions qui disent, mais pourquoi Dieu a fait que moi je sois africain, moi? Pourquoi je suis européen? Mais il y a encore d'autres personnes qui se disent, pourquoi j'ai cette nationalité, moi? Je ne devais pas avoir cette nationalité. Je ne devais pas être congolais. Je ne devais pas. Pourquoi je suis congolais? Je ne devais pas être congolais. Pourquoi je suis? Trop de questions. D'autres même, j'ai entendu surtout des filles qui disent, pourquoi moi j'ai cette taille-là? J'aimerais avoir la taille de l'autre. Parce qu'elle a une belle taille quand je regarde. Tout ce que tu mets, ça te va. Mais moi, avec cette taille-là, ça ne me va pas. Pourquoi j'ai cette taille? Je devais avoir la taille de l'autre. Elle a une belle taille. Quand elle s'habille, quand elle marche, avec sa taille, ça va. Je devais avoir sa taille. Beaucoup de questions, l'homme se pose. Et je pense que toi aussi, tu te poses des questions. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai été créé ceci? Pourquoi je sors de cette famille? Pourquoi j'ai cette nationalité? Pourquoi j'ai cette taille? Pourquoi j'ai cette peau? Pourquoi je suis dans cette race? Pourquoi beaucoup de questions, l'homme se pose. Mais Jérémie, qu'est-ce que Jérémie dit? Projette-moi les textes au tableau. Qu'est-ce que Jérémie est en train de dire? Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jérémie, j'ai besoin du texte, merci. Jérémie nous donne la réponse à certaines questions que nous nous posons deux fois. Avant que je t'eusse formé, ça c'est Dieu qui parle au travers de son prophète. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu dit par la bouche de son serviteur, avant que je t'eusse formé dans le ventre, avant que moi, Dieu, je puisse entrer dans le ventre de manière mystérieuse et commencer à former les os dans le ventre de ta mère, avant que je commence à tisser ce que tu es aujourd'hui, je te connaissais déjà. Alors que tu n'existais pas encore, moi Dieu, je te connaissais déjà. Tu étais encore masse informe, mais je te connaissais déjà. Mais j'ai beaucoup aimé ici quand Dieu parle, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre, donc avant que tu entres dans le ventre, avant que papa et maman soient ensemble, moi je te connaissais. Donc ça veut dire que Dieu nous connaît avant que nous puissions entrer dans le ventre de maman. Dieu dit, je te connaissais. Connaître, allons plus loin. C'est entrer l'un à l'autre. Je me limite là et vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'homme connut sa femme. Ça veut dire entrer ensemble, rester ensemble. Et Dieu dit, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que l'homme et Dieu avaient une relation plus profonde. Dieu connaissait l'homme. Mais plus loin, Dieu dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Dieu quitte maintenant l'au-delà. Il dit, dans le ventre de ta mère, moi, je t'avais déjà consacré. Ça veut dire que quand tu n'étais pas encore là, quand personne ne te connaissait,
quand les appareils de l'hôpital ne t'avaient pas encore vu comment le cœur est en train de battre, moi je te connaissais déjà. Mais quand tu es entré encore dans le ventre, et que le médecin a mis, comment on appelle ça, maman Myriel? Pour stéthoscope, n'est-ce pas? Pour voir un peu le cœur de bébé est en train de battre ou pas. Le Seigneur voyait déjà l'homme. La maman n'a pas encore tenu son bébé entre ses mains. Mais du moins, le Seigneur avait déjà consacré cet homme. Dans d'autres versions, il est écrit, je t'avais déjà élu. Bien-aimé, rentrons encore au premier. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Celui qui dit ces choses, c'est celui-là qu'on appelle le créateur. Celui qui dit ces choses, c'est celui qui a fait que l'homme puisse exister. Celui qui dit ces choses, c'est celui qui donne la forme à l'homme. Celui qui dit ces choses, c'est celui qui donne la couleur de la peau. Celui qui dit ces choses, c'est celui qui taille l'homme. Celui qui dit ces choses, c'est celui qui fait que l'homme puisse avoir une telle ou telle nationalité. Celui qui dit ces choses, c'est celui qui t'a fait intégrer dans le ventre de ta mère pour que tu sois dans une famille qu'on appelle endoma. Est-ce que tu m'as compris? Donc la forme que tu as la forme que Dieu a voulu que tu puisses avoir. La peau que tu as la peau que Dieu a voulu que tu puisses avoir. La nationalité que tu as la nationalité que Dieu a voulu que tu puisses avoir. Qu'est-ce que tu as? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais il dit, dans le sein de ta mère, avant que tu puisses sortir, je t'avais déjà choisi et je t'avais déjà établi. Ça veut dire, avant que l'homme soit vu du monde, avant que ta maman puisse te connaître, avant que tu puisses rencontrer Pasteur Emma aujourd'hui, Dieu m'avait déjà rencontré quelque part. La première personne que j'ai rencontrée en venant dans ce monde, ce n'est pas ma mère, mais c'est Dieu. La première personne qui m'a aimé, ce n'est pas ma mère. Elle a souffert à l'hôpital pour m'avoir. Mais le premier je t'aime que j'ai reçu, c'est le je t'aime de Dieu. Parce que Dieu m'a donné la forme, Dieu m'a donné ce que j'avais, Dieu m'a donné ce que je suis, et il a dit, Emma, je t'aime, allez, vas-y dans le ventre de maman. Je suis rentré. La seconde personne qui m'a vu peut-être, c'est les femmes sages. Ce sont des femmes sages. Avant que ma mère puisse me voir, les femmes sages m'ont vu. Oh, maman, tu as un beau bébé. Et toi, tu es venu en retard. Tu m'as rencontré en retard. Dis à papa, tu m'as rencontré en retard. Tu sais, tu m'as rencontré en retard. MK, BK t'a rencontré en retard. La première personne qui t'a rencontré, c'est Dieu lui-même. Donc, ce que tu es, c'est la forme que Dieu a voulu que tu puisses avoir. Tu te poses trop de questions. Pourquoi je suis ceci? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi ça? Mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'est la volonté de Dieu. Tu es la volonté de Dieu. Tu es la volonté de Dieu. Ce que tu es, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais j'ai beaucoup aimé Dieu quand il dit, avant que tu sortes, je t'avais choisi. Dieu t'a choisi avant que les gens puissent te voir. Aïe, aïe, aïe. Hein? Avant que les autres puissent te choisir. Mais Dieu t'avait déjà choisi. Avant que les autres puissent dire, oh, Niko Simulaï. Mais Dieu m'a choisi dans Niko Simulaï. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Dieu m'a choisi tel que j'étais. Écoutez, il y a des gens qui sont informes. Hier, j'ai parlé avec un frère avec qui on s'est séparé après plus de 20 ans. Il me demande, est-ce que Pasteur Emma, tu as grossi ou tu es toujours petit? Dieu m'avait aimé dans cette taille-là. Aujourd'hui, le ventre est en train de sortir. Mais Dieu m'avait aimé tel que j'étais. Petit, c'est la taille que Dieu m'a donnée. Tel que tu es là, Dieu t'avait donné cette taille-là. Mais avant que tu sortes, il t'avait déjà choisi. Le choix de Dieu ne vient pas quand tu es déjà belle comme ça. Mais le choix de Dieu est venu quand tu n'avais pas encore de forme. Le choix de Dieu est venu quand tu étais encore là. Personne n'avait posé des exigences pour te choisir. Le choix de l'homme aujourd'hui porte sur ce que tu as. Est-ce que tu es belle?
Je vais t'épouser. Je regarde, Cathy, comment tu es. Non, je ne t'épouse pas. Parce que je trouve que cette femme n'est pas belle. Ça, ce sont des exigences du choix de l'homme. Mais l'exigence du choix de Dieu ne dépend pas de ma beauté. D'ailleurs, Dieu ne m'avait... J'étais encore en forme. Le choix de l'homme porte sur les diplômes que tu as. Tu veux faire ce travail? Quels sont les diplômes que tu as? Tu veux faire ceci? Quelles sont les capacités que tu as? Mais le choix de Dieu, c'était encore dans le ventre de maman. Avant que je sorte, Dieu m'avait déjà choisi. Mais il ne se limite pas là. Il dit, je t'avais choisi dans le ventre et je t'avais établi prophète des nations. Mais je peux demander cette question à Dieu. Seigneur, comment tu peux établir quelqu'un prophète des nations? Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne te connaît pas. Il n'a rien. Et Dieu me dira, je l'ai choisi, je l'ai établi. Il n'a encore rien. Il n'a pas encore de capacité. Il est vide. Mais moi, j'ai choisi des choses viles comme ça, qui n'ont rien. Après avoir fait mon choix, je prends ce que j'ai et je mets en lui. Je lui capacite pour qu'il soit capable d'être prophète des nations. L'homme a besoin de ce que tu as pour que tu puisses occuper un poste quelque part. Pour que tu sois établi quelque part. Pour que tu puisses entrer dans un bureau. Tu dois prouver tes diplômes. Mais quand le choix de Dieu se porte sur quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de tes capacités. Il n'a pas besoin de ta taille. Il n'a pas besoin de ta nationalité. Mais quand le choix de Dieu est sur toi, Dieu peut te choisir et te placer quelque part là où il veut. Ce matin, je suis venu dire à une personne, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, quand cela est venu vers toi, Dieu n'a pas tenu compte de ce que tu es. Dieu n'a pas tenu compte de ta famille. Dieu n'a pas tenu compte de ta nationalité. Il n'a pas tenu compte de tes diplômes. Non, il n'en a pas besoin. Mais la seule chose que Dieu a fait son choix sur toi, c'est que son amour sur toi est tellement grand qu'il t'a choisi et il t'a positionné, il t'a établi. Mais en quoi Dieu t'a établi? Cette année, tu découvriras encore en quoi Dieu t'a établi. L'année que nous entrons, c'est l'année de positionnement. Dieu va te positionner. Le choix de Dieu se porte sur toi. Jérémie n'en fait encore rien, mais Dieu l'a choisi pour pouvoir le positionner quelque part. Jean chapitre 15, le verset 16. Jean, voilà. Jésus parle avec ses disciples. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jésus veut rappeler aux disciples, mes chers disciples, mes chers 12, mes frères, vous qui êtes avec moi, vous ne devez pas oublier, n'oubliez pas que l'initiative est venue de moi. Personne ne m'a conseillé pour vous choisir. Personne ne m'a conseillé pour vous établir. L'initiative est venue de moi. C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Je vais rappeler à quelqu'un qui m'entend ce matin. L'initiative n'est pas venue de toi. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Et après t'avoir choisi, il t'a établi. Tu es dans l'établissement de Dieu. La position que tu occupes, la position que tu vas occuper dans cette année, ça vient de Dieu. L'initiative vient de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Mais c'est Dieu qui a l'initiative. Il a choisi ses disciples, il les a établis, il les a capacités avec des dons. La preuve, vous connaissez Pierre. Quand Jésus était avec Pierre, il lui a donné beaucoup d'enseignements. Le jour de la mort de Jésus, Pierre a renié Jésus. Je ne connais pas cet homme. Mais tellement que Christ avait besoin de cet homme, il lui a donné des capacités. Quand Christ est mort, c'est Pierre qui se leva pour prêcher la bonne nouvelle et 3000 personnes se sont repenties. Comment voulez-vous comprendre un homme qui avait régné Christ il y a quelques jours, mais quelques jours après, qu'il soit capable de prier pour un malade, un paralytique et qui s'élève? Qui a la capacité? C'est Christ lui-même. Parce que Dieu prend des gens qui n'ont rien. Il les choisit, il les établit
et il met en œuvre des choses pour que ces gens-là puissent porter des fruits. En fait, il y a le choix, il y a l'établissement et il y a porter des fruits. Quand Dieu choisit, il ne se limite pas dans le choix. Mais il va avec cet homme pour pouvoir l'établir quelque part. Quand il finit d'établir cet homme quelque part, il fait que cet homme puisse porter des fruits. Vous savez, si vous recevez une invitation pour aller dans une fête, Pasteur Emma, il y a une fête, viens tel jour à telle heure. Et j'aime bien le fait d'aujourd'hui, c'est tellement bien organisé, et même le numéro de la table est écrit sur la feuille, sur l'invitation. Tu arrives, tu montes au protocole, à table 10, table 5. En recevant l'invitation, je n'ai pas à me poser beaucoup de questions. Est-ce que j'aurai une place ou je n'aurai pas une place? Non. En recevant l'invitation, j'ai confiance qu'il y a un choix qui a été fait parmi plusieurs personnes, et ce choix-là a fait que je puisse recevoir l'invitation. Je suis sûr, confiant, que j'ai une place. Quand j'arrive, je montre l'enveloppe, on me montre une place et je m'assois. Je suis venu dire à une personne, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu choisit quelqu'un, il ne laisse pas la personne comme ça, mais il lui donne une position. Quand Dieu fait son choix, sois sûr qu'il y a une position que Dieu va te donner. Et puisque tu es le choix de Dieu, n'éparpille pas tes pensées. Qu'est-ce qui va se passer? Non, ça ce n'est pas ton problème. C'est le problème d'organisateur de la fête. Il t'a invité, il a préparé une place pour que tu puisses t'asseoir. Tu ne viendras pas à la fête avec une invitation et rester toute la nuit debout. Non, mais comment voulez-vous comprendre ça? Tu m'invites, ça veut dire que tu me donnes une place pour s'asseoir. C'est la même chose. C'est ce que David a compris. David a dit, tu dresses devant moi une table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu m'a invité, il m'a choisi. Et puisqu'il m'a choisi, il est en train de dresser devant moi cette année une table. Dresser une table, ça veut dire que Dieu est en train d'ériger quelque chose de grand devant moi. Ça veut dire que je n'ai pas à bouger de gauche à droite. Dieu est en train de se charger de dresser devant toi une table. Il y a une table qui se dresse devant toi. Cette année, Dieu est en train d'ériger. Dieu est en train d'installer une table devant toi. Ce n'est pas ton problème. Tu es parti dans une fête. On t'a adressé une invitation. Tu as été choisi parmi les autres pour aller dans cette fête. Ne te casse pas la tête. Comment Dieu va me positionner? Comment je trouverai une place? Ton problème, c'est que tu as reçu l'invitation. Sois sûr que celui qui m'a invité me donnera une place. Cette année, il y a une table qui est en train d'ériger devant toi. David l'a compris que cette année, Dieu est en train d'installer une table devant toi. Ne te prends pas beaucoup de tête. Mais j'aime bien ce que David a dit. Il dit, tu dresses devant moi une table. Tu ériges, tu installes une table devant moi. Mais c'est en face de mes adversaires. Ça veut dire, la table est en train d'être adressée. La table est en train d'être installée. Mais n'oublie pas, il y a des gens qui sont en face de toi qui sont en train de dire, mais il n'a pas les critères. Lui, on ne peut pas le choisir. Il n'est pas beau pour ce mariage. Il n'est pas belle. Elle n'est pas belle pour cette femme. Elle n'a pas les critères qui suffisent pour que lui puisse entrer dans ce bureau. Il n'a pas de diplôme. D'ailleurs, regarde sa famille. D'ailleurs, regarde d'où il est venu. Mais regarde la couleur de sa peau. Regarde sa nationalité. Il y a des gens qui sont là pour te décourager par rapport à la position que Dieu va te donner. Ils sont là. Il y a des gens qui vont te décourager cette année. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu n'arriveras pas. Mais regarde un peu ta nationalité. Toi, tu penses que tu peux devenir avec... Non, 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 mais tu es noir déjà. D'ailleurs, toi, tu as un papier de 1 an. D'ailleurs, toi, tu n'es venu qu'il n'y a pas longtemps. Mais d'ailleurs, tu n'as pas de papier. Mais regarde vraiment, cet homme-là et toi. Il n'y a pas photo. Toi, tu es plus belle. L'homme est vraiment moche. Non. Il y a des gens qui vont te décourager, je ne sais dans quel domaine. Il y en aura toujours. Il y a des gens qui sont opposés à ce que tu veux devenir. Mais malgré toutes ces choses, Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire, même si les hommes sont en train de multiplier les paroles, le choix de Dieu se pose sur toi.
Même si les hommes vont dire je ne sais pas quoi, dites-leur, le choix de Dieu prime sur ma vie. Le choix de Dieu est en train de crier plus que les paroles des hommes dans ta vie. Et le choix de Dieu criera encore plus que ce que les hommes sont en train de dire. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais le choix de Dieu est supérieur et puissant aussi par rapport à ce que les hommes peuvent dire. Je suis en train encore de dire, même si ta famille est remplie de sorciers, mais quand Dieu choisit, les sorciers ne peuvent rien contre cette personne que Dieu a choisie. Quand Dieu fait son choix, les autels de famille ne peuvent rien par rapport au choix de Dieu. Le choix de Dieu est puissant par rapport à la puissance du diable. L'ennemi ne peut rien. Ce que j'aime dans le choix de Dieu, même si les hommes disent qu'il n'a pas de capacité, il ne peut pas devenir ceci, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu choisit quelqu'un, il finit par remplir cet homme de capacités. On peut te dire que tu n'as rien aujourd'hui, mais crois à celui qui t'a choisi. On peut te dire que tu ne peux pas arriver dans cette vision. Non, ça c'est une vision des blancs. Tu ne peux pas arriver dans cette vision. Mais toi, continue à croire à ta vision et continue à croire à celui qui t'a choisi. Car celui-là te donnera des capacités nécessaires pour que tu accomplisses ta vision. Ne te décourage pas parce que les hommes ont dit. Mais crois à celui qui t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je dis que tu es le choix de Dieu. Laisse Dieu accomplir ce qu'il a besoin de faire. Et si tu laisses Dieu accomplir ce qu'il a besoin de faire, il finira par te positionner cette année. Laisse Dieu continuer son travail. Ce que j'aime dans notre Dieu, c'est quoi? Dieu ne finit pas de nous créer. Dieu ne finit pas à travailler dans notre vie. Dieu ne finit pas. L'homme peut dire que, écoutez, ça, je suis bien, je m'arrête là. Mais Dieu dit, je continue encore à mettre quelque chose dans ta vie qui fera de toi un homme meilleur demain. Demain, tu seras plus meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Parce que Dieu va te positionner. Dieu continue son travail dans ta vie. Ne te limite pas là. Et ne vois pas que Dieu s'est arrêté. Non, Dieu ne s'arrête pas. Ce que tu as aujourd'hui comme capacité, Dieu est capable de rajouter encore. Mon Dieu, je suis en train de penser à une chose. Oh, quelqu'un a dit dans la Bible... Tu remplis ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne s'arrête pas si l'huile n'est pas remplie dans la vie de l'homme. Dieu ne s'arrête pas au milieu. Dieu ne s'arrête pas aux épaules. Mais Dieu remplit jusqu'à ce que la coupe soit débordée. Cette année, Dieu fera en telle sorte que tu entres dans une saison de coupe qui déborde. C'est-à-dire tu vivras des choses, mais tu les vivras encore et encore. Dieu fera que tu puisses vivre le mariage, mais un mariage débordé. Oh mon Dieu, Linga est venu. On te marie. Hein? Tu sais pas Lio. Aïe, que je t'aime. Il te met la bague, mais quand tu as une occasion, continue à louer. Ça, c'est un mariage débordé. Donc, tu es béni, mais Dieu n'arrête pas à te bénir, mais il continue à te rebénir. Ça, c'est une saison de coupe débordée. Et je dis au nom de Jésus que quelqu'un reçoit la saison de coupe débordée dans sa vie au nom de Jésus. Que Dieu te fasse entrer dans cette saison des coupes débordées et que tu ne sois plus la même personne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il voulait rappeler aux disciples, ne vous découragez pas. Les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens sont en train de dire des choses. Mais moi je vous dis, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ne vous découragez pas. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de voir, quel que soit ce que les hommes sont en train de dire sur vous, ne vous découragez pas, ne bougez pas, restez en place. Le choix, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui vous ai choisi. Parmi tous ceux que vous voyez, c'est moi qui vous ai choisi. Ne bougez pas. Écoutez, je vais dire à une personne, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu as vécu l'année dernière, mais ne bouge pas. Tu es le choix de Dieu. C'est lui qui t'a choisi, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Ne recule pas en arrière. Ne bouge pas d'un coup d'œil, mais reste sur place. Même si les choses sont en train de bouger, même si les choses ne marchent pas, celui qui t'a choisi te connaît que toi-même. Celui qui t'a choisi connaît ta situation. Celui qui t'a choisi sait ce qu'il va faire de toi. Ne bouge pas, reste sur place.
Je suis en train de m'adresser à une personne ce matin que les choses ne marchent pas. Tu as quitté ta maison peut-être en pleurant. Tu es venu dans l'église et tu es là, ton cœur saigne. Je parle au nom de Jésus. Dieu te connaît. Tu es le choix de Dieu. Dieu va rétablir des choses quand toi tu ne crois pas. Dieu le fera. Dieu le fera. Tes larmes des yeux seront essuyées. Dieu accomplira quelque chose dans ta vie. Jacob a dit un jour à Joseph, Joseph, les enfants, les gens que je vois avec toi, qui sont-ils? Joseph a dit, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés, Ephraïm et Manassé. Mais Jacob a dit, Joseph, ces enfants que Dieu t'a donnés, Manassé et Ephraïm, ce sont tes enfants. Mais avant que moi je meure, je suis dans Genèse chapitre 48. Avant que je meure, je prends Manassé et Ephraïm dans mon compte. Je les prends à moi. Ne compte plus tes enfants sous ton héritage. Ces deux enfants ne les compte plus sous ton héritage. Les autres, tu peux leur donner ton héritage. Mais Manassé et Ephraïm seront pour moi comme Ruben et Siméon. Ça veut dire quoi? Manassé et Ephraïm, je les ai choisis. Et je les ai établis de la même manière que j'ai Siméon, j'ai Ruben, j'ai choisi aussi ces deux enfants. Ils seront mes héritages. Ils entreront dans mon héritage. Je les choisis, je les établis comme mes enfants. Ils resteront là. Je les positionne. Quand Dieu choisit un enfant, quand Dieu choisit un homme, il ne reste pas là, mais il te catégorise, il te positionne parce que, écoutez, il y a quelque chose qui me vient. Bon, je prends ma famille. Moi, je suis l'aîné de ma famille. Mon père, Papa Ndoma et Maman Bengani sont là. Papa Ndoma et Maman Bengani, si aujourd'hui veulent adopter un enfant, ils peuvent adopter. Mais quand ils vont adopter un enfant, la date de naissance de cet enfant, Papa Ndoma et Maman Bengani vont voir. Emma, il est là. Le dernier, il s'appelle Christian. Ils vont voir, est-ce que cet enfant que nous avons eu, il est plus grand que Emma ou il est plus petit que les autres? Il est où? Ils vont choisir l'année de sa naissance et ils vont l'incarcérer quelque part. Ils vont le positionner quelque part. De manière à ce que, quand les gens vont leur demander, Papa Emma, tu as combien d'enfants? Au lieu que Papa Emma puisse dire, j'ai 7 enfants, Papa Emma dira, j'ai combien d'enfants? 8. Mais dis-nous, Papa Emma, qui est le premier? Il dira, le premier c'est Emma. Le deuxième c'est Pépé. Le troisième c'est Mamie. Mais arrivé à l'enfant adopté, puisqu'on l'a positionné entre Mamie et Bibiche, on le met là. Papa Emma ne dira pas que mon quatrième c'est Mamie. Mais il dira, quatrième c'est l'enfant adopté. On lui donne le nom de Giovanna. Giovanna entre là. D'accord? On positionne cet enfant et on dira quatrième c'est Giovanna, cinquième c'est Bibi, sans que les gens sachent que l'enfant a été adopté. Mais il hérite une place et il hérite comme nous autres. Quand Dieu t'a choisi, il ne te laisse pas comme ça. Il te positionne quelque part. Il cherche un endroit où te mettre pour que tu sois un vrai héritier de Dieu. Ça veut dire que toi dans la famille de Dieu, tu as une place. Toi, dans la famille de Dieu, Dieu t'a mis quelque part et tu es le vrai héritier de Dieu. Et quand Dieu parle de ses enfants, Dieu ne dit pas que j'ai adopté Espérance. Dieu ne dit pas que j'ai adopté Vovoline. Mais Dieu dit, Vovoline est ma fille. Emma est ma fille. Giovanna est ma fille. Mais le Fils de Dieu, c'est lui-même Jésus. Mais nous tous, nous sommes là dans la lignée parce que nous sommes devenus des héritiers. Oh, tu es un héritier de Dieu. Dieu t'a positionné quelque part. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Ce que Christ a hérité, toi aussi tu peux l'hériter. Parce que Dieu t'a positionné quelque part. J'aime la Bible, elle est merveilleuse. Tu as la part avec Dieu. Quand Dieu disait aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il voulait dire aux disciples, écoutez, depuis que j'ai fait le choix, que vous êtes devenus mes disciples, vous n'êtes plus n'importe quel citoyen. Vous ne vous ressemblez plus à ces gens que vous voyez. Je vous ai choisi, moi Christ, moi Dieu. Vous voulez voir Dieu, mais c'est moi Dieu. Moi et le Père, nous sommes un.
Donc le choix que j'ai fait, c'est le choix du Père. Et parce que le Père vous a choisi, ça veut dire que vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes des citoyens hors de la loi. Vous ne vivez plus les mêmes lois que les autres. Parce que vous êtes avec moi. Écoutez, quelle loi qui pouvait freiner Christ pendant qu'il était sur terre? Les démons n'ont pas pu arrêter Christ. L'eau n'a pas pu arrêter Christ. Il était capable de marcher sur l'eau. Quel pouvoir qui a arrêté Christ? Et puisque ces disciples ont été choisis par celui qui la nature écoute, par celui qui les lois de la nature ne peuvent jamais contrecarrer son chemin. Donc les disciples aussi vivent une loi que les autres ne vivaient pas. Raison pour laquelle Christ était capable de dire à un des disciples, viens vers moi et marche sur l'eau. Pourquoi? Parce que ces disciples-là étaient le choix de Dieu. Il a marché sur l'eau. Parce que c'est le choix de Dieu qui lui a donné la force de marcher contre le pouvoir de la nature. Quand on est choisi par Dieu, on n'est plus n'importe quel citoyen. Quand le choix de Dieu se porte sur toi, tu n'es plus n'importe qui, mais tu es quelqu'un qui vit hors de loi de ce monde. Toi, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es quelqu'un qui vit hors les lois établies même dans ta famille. Oh mon Dieu, je vais aller loin. Quand Dieu t'a choisi, ça fait, oh mon Dieu, je reprends l'exemple que j'ai donné. Quand Dieu t'a choisi, c'est comme si Dieu t'a tiré de ta famille. Il a dit, je te tire de la famille Thomas. Je te prends avec moi. Toi, tu ne portes plus en vrai le nom de Thomas, mais tu portes le nom de chrétien. Je te greffe en Jésus. Je te mets là. Les lois de la famille Thomas ne te concernent plus. Mais toi, tu vis les lois du ciel. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, dit la Bible, l'esprit là te donnera aussi la vie. Même les membres qui sont morts recevront la vie parce que l'esprit habite en toi. Et puisque tu as été choisi, ça veut dire que l'esprit de vie est avec toi. Tu ne vis plus les mêmes choses que ta famille parce que tu es le choix de Dieu et tu as été positionné par Dieu. Mon Dieu, j'ai dit à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Les lois de ta famille ne t'arrêteront pas cette année parce que Dieu t'a positionné quelque part. Ne pense plus au domaine des hôtels. Ne pense plus au domaine je ne sais pas de qui, mais commence à penser à la puissance de la loi de l'esprit qui est en Jésus. Cette loi te donne la supériorité par rapport au pouvoir du diable. Cette loi te donne la supériorité par rapport aux choses établies de ta famille parce que tu n'es plus là. Toi, tu ne dépends plus de ces choses, mais tu dépends du royaume. La force de ta vie, c'est le royaume. Je vais m'expliquer encore. Tu vis des choses bizarres cette année. Il y a certaines personnes qui diront, pasteur, l'année a commencé mal. Ce que je suis en train de vivre déjà, ça commence mal. Oui, ça commence mal. Tu as raison. Mais je dis que ça commence bien. Pasteur, comment ça fait que moi déjà l'année qui commence, je vis tel problème dans mon couple, je vis tel problème dans ma situation administrative, il y a ceci, il y a cela. Jésus est venu un jour quelque part, pendant que les autres pleuraient, mais Jésus est venu dire, de loin d'ailleurs, il les a appelés pour leur dire, cette maladie n'amènera pas à la mort. Je parle de Lazare. Mais quelques jours après, Lazare est mort. Mais Jésus arrive, il trouve les deux sœurs en train de pleurer. Jésus dit, où vous l'avez mis? Il y a d'autres situations qui nous arriveront dans la vie. Ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit relevée devant les gens. Jésus a dit, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Elle est morte, la personne. Lazare est mort. Mais quand Jésus est arrivé, c'est alors que la gloire de Dieu a éclaté et les gens ont vu qu'est-ce que Dieu était capable de faire. Je suis en train de dire à une personne, ton problème à toi, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a permis ta situation pour que sa gloire puisse éclater dans ta vie et que tu sois positionné quelque part. Que par toi les gens puissent savoir qu'il y a un Dieu qui positionne les gens. Que par toi les gens puissent comprendre qu'il y a un Dieu qui agit. Ton problème n'est pas... Mon Dieu, ne t'amènera pas dans la tombe, mais la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie et les gens vont comprendre qui est Dieu. Il faut que le problème puisse arriver pour que la main d'un certain Moïse puisse s'élever.
pendant toute la nuit et que les eaux se divisent en deux, que les enfants puissent traverser. Il faut que les problèmes puissent arriver, que la main du Seigneur s'élève et que les gens puissent dire, oh, qu'est-ce que les gens voient dans la vie avec le Seigneur Jésus. Il faut que les problèmes puissent arriver pour que les gens puissent comprendre qu'il y a des gens qui ont fait 38 ans dans la maladie, mais en un seul jour, le Seigneur était capable de guérir celui qui a fait 38 ans dans la maladie. Il faut que les problèmes puissent arriver pour que les gens puissent dire, mais comment voulez-vous comprendre? Cette femme qui était partie voir plusieurs médecins, elle a dépensé tout son argent, mais juste en touchant les pans de sa robe, cette femme est guérie. Ton problème sera résolu en un seul jour. Ne vois pas la grandeur de ta situation, mais vois la grandeur de celui qui est capable de changer ta situation impossible en un... Ne vois pas ton problème, mais vois celui qui a permis que ces problèmes puissent arriver, mais qui te dit des choses contraires. Écoutez, le Seigneur parle toujours de manière contraire. Tu vis autre chose, mais lui te parle d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu peux vivre une situation qui est impossible, mais Dieu est en train de dire, je vais te positionner cette année. Tu es en train de pleurer, mais Dieu te dit, tu es mon choix. Tu es en train de saigner dans le cœur, mais Dieu te dit, je t'ai choisi et tu porteras des fruits. Les choses sont contraires, mais qui croit? Est-ce que je vais croire à mon problème ou je vais croire à Dieu? Crois à Dieu. Parce que si tu crois à Dieu, tu verras le miracle. Mais si tu vois ton problème, tu n'avanceras pas. Tu ne verras rien dans ta vie. Tu as besoin de croire à ce que Dieu est en train de dire. Cette année, c'est encore possible que Dieu puisse te positionner. Cette année, Dieu est capable de te chercher et d'aller te positionner. Il y a des choses qui m'arrivent. Écoutez, je vais t'expliquer une chose. Dieu voulait positionner une famille. Mais pour positionner une famille, c'était la famille d'Israël. Il est parti trouver un jeune homme. Un jeune homme. Il lui montre des visions. Ce jeune homme, il dit à ses frères, regardez, je dormais la nuit. J'ai vu que vos gerbes étaient là. Mais ma gerbe à moi était jusque là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, la vision a fait naître des ennemis. Avant d'avancer, je vais dire à une personne, ta vision à toi, ça fera naître des ennemis dans ta vie. Alors que nous sommes au début de l'année, garde bien ton cap, garde bien ta vision. Ne cède pas l'entourage, garde ta vision et avance dans ta vision. Cet enfant a dit à ses frères, il a révélé sa vision, mais ses frères, je parle des frères de Joseph, ils ont pris leurs frères, ils l'ont jeté dans la citerne. Écoutez, il y a des gens qui te jetteront dans la citerne cette année. Ils ne voudront pas que tu puisses avancer. Ils diront, vaut mieux que ça puisse s'arrêter avec lui, qu'on arrête avec lui. Mais puisque Dieu avait un plan avec ces garçons, Dieu a fait que cet homme puisse sortir de citerne. Il est parti plus loin, on l'a vendu. Plus loin, la Bible dit, il est même entré dans la prison. Là, j'aime bien dans la prison. Dans la prison, il n'avait pas de liberté. Mais dans la prison, celui qui l'a créé, celui qui l'a connu avant le ventre de la maman, était avec cet homme. Parce que cet homme avait, parce que ce Dieu-là avait un plan à accomplir avec Joseph. La Bible dit, un jour, puisque Joseph était capable de révéler les songes, la Bible dit, cet homme est sorti de la prison juste pour révéler un rêve. Mais en révélant les rêves, il a parlé avec Pharaon. Il lui a expliqué des choses qui concernent l'économie du pays. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Il lui a expliqué les choses qui concernent l'économie du pays. Mais pendant qu'il a expliqué ces choses, écoutez ce que Dieu est capable de faire. Cet enfant, il était encore jeune, il avait 17 ans. Qui peut me dire où est-ce que cet enfant a fait l'université en économie? Qui peut me dire où est-ce que cet enfant a fait l'université en logistique? Nulle part. Il était jeune, mais envoyé, chassé par ses frères, vendu, jeté dans la citerne. Mais il arrive quelque part. Il a révélé des choses concernant l'économie du pays, concernant la logistique du pays. Et la Bible dit, Pharaon a dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu?
Pharaon a compris que ce que cet homme est en train de dire, ce ne sont pas des choses qu'il a apprises à l'université, non. Ce ne sont pas des choses qui viennent du bas de l'école, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a rendu capable de nous parler de l'économie et de la logistique. Que pouvons-nous faire? Prenons cet homme, établissons-le, positionnons cet homme, parce que nous avons compris qu'il a des choses. Écoutez, quand Dieu fait son choix, il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin que tu fasses l'université ou quoi. Il n'a pas besoin que tu entres en logistique ou quoi. Mais si Dieu a prévu ce poste pour toi, tu peux avoir des candidats de gauche à droite. Bac en ceci, bac en cela, bac en ceci. Mais si le choix de Dieu est sur toi, cette année, tu occuperas un poste qui n'est pas comparable à tes études. Tu entreras dans un endroit où tes études et toi n'ont pas de compatibilité. Mais Dieu te positionnera dans cet endroit. Le problème, c'est que l'Esprit de Dieu soit avec toi. C'est ce qu'un jour Dieu aussi a voulu faire avec une femme. Cette jeune femme n'était qu'une vierge quelque part. Mais Dieu a dit, il faut que Christ puisse venir. Mais comment je vais faire? Dieu est parti trouver une femme qui s'appelle Marie. Vous connaissez l'histoire. Mais Dieu parlant avec Marie, Marie, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Marie dit, Seigneur, tu sais que la loi de la virginité me tient encore. Je ne peux pas avoir d'enfant parce que je suis vierge. Mais encore une fois, Joseph et moi craignons ton nom. Il n'y a rien. L'homme et femme, quand ils ne sont pas ensemble, on ne peut pas avoir d'enfant, Seigneur. Mais pourquoi tu dis ça? Le Seigneur a dit, ne te pose pas trop de questions. L'Esprit te couvrira. Quand l'Esprit te couvrira, tu enfanteras, tu porteras des fruits. Mais la chose à retenir, mon choix s'est porté sur toi. C'est toi qui porteras cet enfant. Mais en ce qui concerne les comment, les quand et les je ne sais quoi, l'Esprit te couvrira. Quand l'Esprit de Dieu couvre l'homme, même là où l'homme ne peut rien, même là où l'homme ne peut pas porter de fruits, quand l'Esprit de Dieu couvre l'homme, l'homme est capable de porter de fruits parce qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, ne te pose pas trop de questions. Comment je serai positionné? Comment j'arriverai jusque-là? Comment je deviendrai riche? Comment mon mariage sera arrangé? Comment j'aurai des enfants? Le problème c'est quoi? L'Esprit de Dieu te couvrira. Quand l'Esprit couvre quelqu'un, l'homme est rendu capable. Il peut aller loin. Et cette année, tu as besoin que l'Esprit te couvre. Tu as besoin, mon Dieu, de chercher affinité avec l'Esprit. Tu veux être positionné, mais cherche l'affinité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, quand il te couvre, qui te donnera les capacités que tu n'as pas. Même si tu n'enfantes pas, même si tu n'as pas d'enfant, le Seigneur est capable cette année de te donner des enfants. Même si le mariage ne vient pas, le Seigneur est capable de te donner le mariage là où toi tu ne crois pas. Le problème, c'est l'Esprit de Dieu. Pasteur, l'infirmier, le médecin, les examens. Mais je n'ai pas besoin de parler des examens de médecins, mais je te parle de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, l'homme n'est plus la même personne. Quand l'Esprit de Dieu saisit le ventre d'une femme, même si les entrailles étaient mortes, mais Dieu par l'Esprit est capable de te donner d'autres entrailles. Qu'est-ce que tu crois? Quelle maladie qui t'a retenu? Mais cette année, Dieu est capable de te positionner dans une bonne santé. Peu importe la maladie. Le problème, c'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit couvre quelqu'un, l'homme n'est plus la même. Je te donne encore un autre exemple. Tu connais ça bien. Quand je préparais ce message, j'ai pensé à la sœur Ivy, parce qu'elle aime bien ces versets-là. Il y avait des filles, sœur Ivy, qui n'avaient pas droit dans la Bible. Et leur papa était décédé. Les filles n'avaient pas droit. Comment elles s'appelaient les filles? Les filles de qui, maman Ivy? Les filles là n'avaient pas droit dans la Bible. Jélophate. Les filles là n'avaient pas droit. Papa est mort. Les filles n'avaient pas d'héritage. Mais les filles ont dit, mais comment nous n'avons pas d'héritage? Ils sont partis trouver Moïse. Moïse, nous n'avons pas d'héritage. Moïse a dit, je vais demander à Dieu. Dieu, les filles n'ont pas d'héritage. Leur papa est mort. Ils sont restés comme ça. Est-ce que ces filles
vont disparaître sur la surface de la terre. Dieu a dit non, ces filles ont raison. Tu peux changer la loi que les filles... À cause de toi, les choses peuvent être changées dans ta famille. Cette année, à cause de toi, même s'il y avait de loi, les choses peuvent être bouleversées parce que toi, tu es une fille de la promesse. Je suis en train de dire, quelqu'un héritera quelque chose qui ne lui appartient pas. Même si les choses étaient pour les autres, mais toi, tu peux recevoir la chose juste parce que tu es une fille de la foi. Tu peux entrer dans un mariage qui était dédié pour quelqu'un d'autre. Ah mon Dieu, là je vais choquer des gens. Écoutez, il y a des hommes célibataires, je ne trouve pas. Frère Kentepe Sabala Kinaï. Il y a des hommes qui veulent de belles femmes, qui veulent se marier. Elle s'approche d'une femme et la femme dit, mais Dieu sait ce qu'il va faire avec cet homme-là demain ou après-demain. Et Dieu te prend. Le mariage était destiné pour l'autre. Mais puisque toi tu as la foi, Dieu dit l'autre n'a pas la foi, mais je prends ma fille qui a la foi. Elle t'amène vers la personne qu'on rejette. Et Dieu te met en... Oh mon Dieu, je suis en train de dire, une fille héritera le mariage qui ne lui n'appartenait pas. Au nom de Jésus. Bien-aimé, cette année, il y aura cascade de miracles. Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Qu'est-ce que je peux encore te parler? Il y avait un jeune homme, oublié par tout le monde. Est-ce que mon heure est arrivée? Pas encore. Il y avait un jeune homme que tout le monde avait oublié. Et tout le monde ne faisait pas attention avec lui. Mais pendant que tout le monde ne faisait pas attention, les yeux de Dieu étaient sur ce jeune homme-là. Ce jeune homme était dans la forêt. C'est un jeune qui s'appelle David. Mais la situation qui était arrivée, c'était une situation qui concernait les militaires, les gens forts, les gens capables. Goliath était là, en face de la famille, en face de tout Israël. Mais qui pouvait combattre Goliath? Tous les guerriers ne pouvaient rien faire. Les hommes forts ne pouvaient rien faire. Les hommes capables ne pouvaient rien faire. Les soldats ne pouvaient rien faire. Mais Dieu est allé trouver un jeune homme qui n'avait pas l'âge de combat, qui n'avait pas la force de combattre Goliath, qui n'avait pas les qualités suffisantes. Mais Dieu est parti chercher cet homme. Dieu l'a mené jusqu'à la ville. Et Dieu a mis ce jeune homme en face de Goliath. C'est ce jeune homme qui a renversé Goliath et que Israël a eu la paix. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te pose pas trop de questions. Quand il s'agira de ton tour, Dieu viendra te chercher même la déco là où tu es. Comment s'appelle ta rue là? Trophée déco. Même à trophée déco prince, Dieu viendra te chercher pour te ramener là où il veut te ramener. Quand Dieu a besoin de toi, il n'a pas besoin qu'on puisse lui dire, ah, pasteur Emma, il habite Montgeron. Non. Dieu connaît l'endroit où tu es. Il sait là où tu dors. Il sait le bureau où il va t'amener. Dieu a fait que par ce jeune homme qui était dans la forêt, il soit ramené dans la ville et par lui Goliath soit battu pour que la paix puisse revenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, ta famille aura la paix par toi. Dieu te cherchera et t'amènera plus loin. Si ta famille est en train de pleurer, mais c'est toi qui es le choix de Dieu pour combattre le Goliath de ta famille. Il y a un Goliath qui s'élève dans ta famille. Mais Dieu a trouvé que c'est toi qui es le guerrier. Ah, quelqu'un me dit, pasteur, je n'ai pas la force de beaucoup prier. Pasteur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Le problème, ce n'est pas les qualités que tu as. Le problème, c'est que quand tu es le choix de Dieu, Dieu te choisit, il te donnera la force de combattre les Goliaths de ta famille. Et puisque dans ta famille, il y a un Goliath, toi, tu es le choix de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi. Quand on est le choix de Dieu, on est la personne appropriée pour faire face à Goliath. Et Dieu a trouvé que le Goliath qui est devant toi, c'est toi qui es approprié pour l'abattre. Personne ne viendra à ta place. Le pasteur ne viendra pas. Mais toi, tu as tout ce qu'il faut. Le Seigneur te donnera tout ce qu'il faut pour combattre les Goliaths de ta famille. Merci beaucoup, Maman Godé. Je suis d'ailleurs à la fin. Quand on est le choix de Dieu, quelles que soient les lois que Dieu lui-même a établies, Dieu est capable de briser les lois qu'il a établies
pour que toi tu puisses être positionné. Sarah avançait en âge, mais Dieu est parti trouver Sarah. Sarah, tu deviendras enceinte. Je me dis, mais pourquoi Sarah a ri? La Bible dit Sarah a ri. Pourquoi Sarah a rigolé ce jour-là? C'est comme si Sarah pouvait dire, Seigneur, moi, à cet âge, avoir encore les sentiments, porter les bébés. Seigneur, mais c'est toi qui as établi les lois. C'est toi qui m'as créé. Tu as dit qu'à un âge, j'entrerai dans la ménopause. Et quand la ménopause arrive, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais comment, toi qui connais toutes choses, tu viens me voir pour que tu me dises, moi je porterai les enfants. Ah, je suis en train de dire à une personne, même si les lois étaient là, les lois ont fermé les portes, les lois ont verrouillé toutes choses. Mais quand Dieu a besoin de te positionner, il peut briser les cadenas qu'il a établis lui-même. Il peut briser toutes choses pour te faire entrer là. Cette année, les choses seront brisées pour que toi, tu puisses entrer dans une nouvelle dimension. Il y a une dimension qui t'attend. Il y a une porte qui t'attend. Il y a une promotion qui t'attend. Mon Dieu, ta famille a mis des lois. Il y a des limites établies. Mais quelqu'un est capable de briser ces choses. Jésus est capable de briser ces lois-là pour que tu entres. Oh mon Dieu. Mon Dieu, là mon Dieu, je vais atterrir. Quelqu'un dans la famille, on a dit que vous n'allez pas vous marier. Et tu trouves que ton mariage est en train d'aller en cacahuète. Les choses ne marchent pas. Il y a un Dieu là au ciel, mon Dieu, capable de briser les lois établies qui menacent ta destinée. Et ce Dieu-là peut t'introduire dans un mariage de paix. Il paraît que tu n'as plus l'âge pour te marier. Il y a un Dieu là capable de chercher pour toi un mari quelque part, de briser les limites de distance et de te faire rencontrer avec quelqu'un. Quel que soit ton âge, Dieu est capable de le faire. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Pendant que les sorciers de ta famille sont en train de se réunir, quelque part, en train de parler contre ta vie, contre ta destinée, contre cette année, il veut être positionné quelque part. Cette année, nous ferons de notre mieux pour qu'il ne soit pas positionné. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Au ciel, il y a une réunion qui se fait pour toi. Ils font des réunions contre toi, mais au ciel, il y a une réunion qui se fait pour toi. C'est là au ciel, Dieu qui est assis sur son trône. À côté de lui, il y a quelqu'un qu'on appelle l'avocat auprès du Père. L'avocat auprès du Père n'est pas parti auprès du Père pour s'asseoir, mais il est parti plaider la cause de quelqu'un. Mon Dieu, un avocat, c'est quelqu'un qui a la parole. Si tu as un avocat qui ne connaît rien, laisse cet avocat-là. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait parler, qui connaît la loi. Ton avocat connaît la loi. Jésus, à côté du Père, est en train de plaider ta cause. Je dis que ta cause cette année est en train d'être plaidée sur la table de ta... Mon Dieu, sur le trône de Dieu. Il y a ton problème. L'avocat est en train de parler. Il y a ton problème. Dieu est en train de... Oh. Cette année, ça va être brisé. Tu entreras dans une position. Tu occuperas une position. Là où les autres s'arrêtent, toi tu n'arrêteras pas. Là où les autres n'arrivent pas à entrer, toi tu entreras. Là où les autres n'arrivent pas à toucher, toi tu toucheras. Parce que tu y es le choix de Dieu. Et tu entreras dans une position cette année. Cette année est pour toi. Je dis à quelqu'un, cette année est pour toi. Je répète à l'église grâce, cette année est pour toi. Dieu va te positionner. Tu es le choix de Dieu. Dieu résout ton problème. Au ciel, il y a une réunion qui se fait pour toi. N'aie pas peur. Ton avocat sait parler. Ton avocat a la parole. Il connaît la loi. Il connaît ton ennemi. C'est un accusé. Ton ennemi accusé. Ton ennemi dépouillé. Ton ennemi livré en public. Il n'a plus de droit sur ta vie. Et ton avocat sait ces choses. Il a les preuves. Les preuves, c'est des côtes qui ont été percées. Les preuves, c'est le sang qui a été versé.
L'épreuve, c'est la croix de Golgotha. Ton avocat plaide ta cause. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons prier pendant 2 minutes. Gloire à Dieu. Mon Dieu.